Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Peut-on parler de déclin démographique pour la Martinique et la Guadeloupe? Depuis plusieurs années, les médias locaux mettent l'accent sur une baisse démographique. Il se dit même que ce déclin démographique a une incidence sur le rapport homme-femme. Qu'en est-il vraiment? Tout d'abord, une population qui diminue. On peut dire que la Martinique et la Guadeloupe se distinguent des autres territoires français de la Grande Caraïbe. En effet, on observe une augmentation de la population de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et surtout de la Guyane française, avec une augmentation de 3,8% chaque année. Au 1er janvier 2017, la population guadeloupéenne est de 390 253 habitants, s'éloignant du seuil symbolique des 400 000. Elle n'a cessé de diminuer depuis 2012. En 5 ans, la région a perdu 13 060 habitants et la population de la Guadeloupe a baissé au rythme de 0,7% par an. Cette diminution touche quasiment toutes les communes de l'archipel. Elle impacte moins les communes situées autour du cœur économique de la Guadeloupe, notamment les communes de Baie-Mahault et Petit-Bourg, qui enregistrent une croissance de leur population, respectivement plus 0,6% et 0,4% par an entre 2012 et 2017 grâce à un solde naturel positif. Après une longue phase de croissance démographique jusqu'en 2010, la Martinique connaît un déclin démographique rapide. En effet, au 1er janvier 2017, 372 594 habitants vivent en Martinique. De 2012 à 2017, la population diminue de 15 770 personnes, soit une baisse annuelle moyenne de 0,8%. La Martinique est la région française qui perd le plus d'habitants devant la Guadeloupe, la Bourgogne et la Franche-Comté. Les communes du nord de l'île sont les plus touchées par ce déclin démographique. Au centre, bien que Fort-de-France soit la commune la plus peuplée, elle est également celle qui perd le plus d'habitants. Le Lamentin résiste mieux au déclin avec une population qui progresse légèrement entre 2012 et 2017, plus 110 habitants. La population diminue aussi dans le sud de la Martinique. Seul Ducos et le Marin gagnent des habitants. Par ailleurs, l'évolution démographique s'étudie en comparant sur le temps plus ou moins long les taux de natalité et de mortalité. La différence entre les deux taux est le solde naturel. Celui de la Martinique et de la Guadeloupe, depuis 2012, ne cesse de se réduire, passant de 2,5 à 0,8% en Guadeloupe et de 2 à 0,3% en Martinique entre 1968 et 2016. Deuxièmement, une population qui vieillit. Les structures des populations des deux îles sont assez similaires. Près de la moitié de la population a plus de 45 ans. Et c'est pourquoi on parle du vieillissement de la population. Quant aux jeunes de moins de 20 ans, ils représentent un peu plus de 20% de la population guadeloupéenne et un peu moins de 20% en Martinique. Alors, troisièmement, qu'en est-il du rapport homme-femme? Est-il d'un homme pour cette femme comme on entend souvent? En Guadeloupe et en Martinique, les hommes sont plus nombreux jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès la tranche d'âge entre 20 et 25 ans, les femmes sont plus nombreuses. L'écart homme-femme est surtout plus important entre 30 et 44 ans. En Guadeloupe, on constate qu'il y a 28 309 hommes pour 40 035 femmes entre 30 et 44 ans. Le rapport est donc de 1,4 femmes pour un homme. En Martinique, il y a 26 244 hommes pour 35 109 femmes, soit 1,3 femmes pour un homme. Pour les autres tranches d'âge, le rapport homme-femme est plus équilibré. On est donc très loin du chiffre des 7 femmes pour un homme qui nourrit depuis longtemps l'imaginaire antillais. Quatrième point, et les départs. Une autre composante de l'étude démographique, c'est le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les populations qui quittent le territoire, celles qui émigrent, et celles qui arrivent sur le territoire, celles qui immigrent. Le solde est négatif pour les deux îles. Il y a donc plus de départs que d'arrivées. Ainsi, le solde naturel ne compense pas le solde migratoire qui est déjà négatif, ce qui provoque ce déclin démographique. Alors, quel type de population partent? Ce sont essentiellement des jeunes en âge de procréer qui s'en vont pour étudier ou chercher un premier emploi.
Le départ de ces jeunes de 18 à 25 ans explique en grande partie le déficit migratoire. Quelles sont les causes de ces départs? Il faut les mettre en relation avec un taux de chômage élevé, un climat des affaires dégradé par un malaise social important qui se traduit par de longs et de nombreux conflits sociaux. Avec le départ des jeunes adultes et le ralentissement des naissances, la population vieillit et le taux de mortalité remonte. La Martinique et la Guadeloupe sont bien à la fin de ce qu'on appelle la transition démographique. Alors, face à ce déclin et à ce vieillissement des populations de la Guadeloupe et de la Martinique, on peut se demander quelle solution adopter. Ne rien faire et accepter le déclin et le vieillissement de la population avec les conséquences sociétales, sociales et économiques que cela suppose. S'orienter vers une politique de relance démographique, tout en sachant que cette question est posée à l'échelle nationale et internationale sans réponse notable et efficace. S'orienter vers un apport migratoire pour redynamiser ces territoires. Ce dernier choix peut-il compenser le déficit des naissances? Cette solution comporte des enjeux. Quelle population serait concernée et attirée par la Martinique? Des natifs de l'île installés ailleurs, des migrants interrégionaux français, des originaires de la Caraïbe ou de pays tiers. Quelle politique permettrait la mise en œuvre de cet apport? Même si des initiatives existent, il n'y a pas encore de véritable politique migratoire. Le tissu économique existant est-il capable d'accueillir ces nouveaux arrivants? Quelle serait la réaction des populations des deux îles face à une immigration massive au vu du climat social? Beaucoup de questions, mais pas beaucoup de réponses, malheureusement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Martinique et la Guadeloupe sont marquées par une baisse régulière de leur population. Le solde naturel diminue également. Le rapport homme-femme est moins déséquilibré qu'on ne le croit. Il l'est surtout entre 30 et 44 ans. L'apport migratoire implique de multiples enjeux. Alors qu'il s'agisse du vieillissement de la population, du déséquilibre homme-femme ou encore de l'apport migratoire, ces évolutions réelles ou supposées provoqueront des transformations profondes des sociétés martiniquaises et guadeloupéennes. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.